vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de ces 15 jours de vidéo. J'espère en tout cas que ces 15 premiers jours d'octobre avec une vidéo par jour avec moi vous auront plu. Et je vous concocte plein de petites choses pour la fin octobre qui devraient vous plaire. Je ferai plus une vidéo par jour. Je pense qu'il y en aura une tous les 2 jours, donc c'est déjà pas mal quand même. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo. Ça m'a redonné un coup de peps sur YouTube. Ça m'a redonné envie de partager encore plus avec vous. Et voilà. Donc pour cette dernière vidéo, donc aujourd'hui on est dimanche. Enfin là, moi je filme vendredi, mais pour vous on est dimanche. Ben, je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas je vous souhaite de passer un bon dimanche, que ce soit en famille, entre amis ou en solo, pourquoi pas. Il n'y a pas de bon dimanche particulier, enfin typique en fait, hein. Le bon dimanche ça peut être un dimanche voilà, en famille, entre amis, en solo, plein de choses différentes, enfin voilà. Je vais vous parler aujourd'hui de, comme vous avez pu le voir dans le titre de haul, d'achats que j'ai fait. Je vais commencer par des petits achats que j'ai fait chez Nose. Il y a 3 jours, il y a tellement peu de choses que je me suis dit que j'allais en parler là dans cette vidéo là parce qu'au final je ne sert à rien d'en parler ailleurs. Donc j'ai acheté une bougie comme ça de la marque Living Color Candle. C'est une bougie qui a 3 couleurs. Donc il y a 3 goûts dedans, enfin 3 odeurs. Il y a Vanilla Toffee, Autumn Woods et Maple Sugar. Donc en attendant, la première odeur, la Vanilla Toffee, ça sent hyper bon, ça sent un peu le gâteau. J'ai hâte de la faire brûler. Celle-ci, c'est vraiment une odeur d'automne. Donc voilà. Et je l'ai payé 5,99 €. Donc ça vaut le coup. C'est aussi gros qu'une Yankee Candle. Et franchement, au niveau odeur, je pense que ça n'aura rien à envier. Voilà. Ensuite, toujours chez Nose, je me suis pris une laque comme ceci de la marque Schwarzkopf et elle était à 2,50 €. C'est la styliste ultime. Donc c'est développé par Claudia Schiffer, etc. Donc c'est la élastine plus flexible laque au complexe élastine, s'élimine facilement au brossage et c'est une force 3. Donc voilà, j'avais besoin de laque, donc je me suis dit que j'allais essayer celle-ci. Je sais pas ce qu'elle sent par contre. Elle sent bon. Ça sent pas la laque de mémé. Donc voilà, une laque. Ensuite, je me suis pris également ceci, c'est chez Schwarzkopf, enfin chez Nose il n'y a pas longtemps. C'était pas cette semaine, c'était la semaine d'avant ou celle d'avant, je ne sais plus bien, mais je voulais vous le montrer parce que beaucoup en parlent en ce moment. C'est le sérum auto-chauffant longueur sublime. C'est un truc à rincer, donc c'est un soin chauffant pour les pointes fragiles et abîmées. Donc en fait, vous le mettez sur vos pointes, vous laissez un petit peu agir et après vous le rincez. Et il paraît que c'est plutôt pas mal, donc ça valait 2,35 €, toujours de Schwarzkopf. Voilà. Je ne l'ai pas encore testé, il faut que je teste. Je sens que je vais faire tomber des choses. Ensuite, toujours chez Nose, j'ai repris cette huile à démaquiller que j'avais aimée une fois. Donc voilà, c'est la la Diadermine Lift Plus Idéal Perfection. C'est une huile démaquillante pour la nuit. Alors ça m'a toujours fait rire, ça, huile démaquillante nuit. Vous n'allez pas vous démaquiller le matin, donc voilà. Ça nettoie et ça soulage. Ils mettent que c'est retenseur intense, pro-collagène, peau éclatante et lissée, complexe olé au soin. Donc voilà, je l'avais bien aimée la première fois, donc je me suis dit pourquoi pas la reprendre. Elle est à 2,50 € et comme en ce moment je suis un peu une paumée des huiles démaquillantes parce que j'en ai pas beaucoup qui me plaisent dans mes trucs, je me suis dit que ça valait le coup. Voilà, et puis chez Nose, le dernier produit que j'ai pris c'est ceci. Donc c'est de la marque Native et j'ai trouvé ça trop chou à glisser dans le sac à main. J'ai payé ça 2,50 € et en fait c'est marqué dessus, c'est rigolo, c'est marqué dessus maître chanteur et c'est tout simplement un maître de couturière, un maître ruban. Donc voilà, ça c'est toujours utile et pratique. Vous allez dans un magasin, vous avez besoin de mesurer quelque chose, ben voilà, vous avez un petit mètre dans votre poche. Et j'ai trouvé ça sympa, il est tout mignon, donc à glisser dans le sac à main, c'est cool. Voilà, donc c'est tout chez Nose. Ensuite, je suis allée faire les promos beauté chez Super U. Il y a Birdie qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Maman va s'occuper de toi après. Donc, les promos beauté chez Super U. Franchement, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, d'ultra doux, du shampoing. Je le connais pas, celui-ci. Donc, je me suis dit, je vais tester. Hein, je vais changer un peu de ma routine habituelle. C'est celui à l'olive mythique pour les cheveux desséchés et sensibilisés. En général, je suis franchement pas déçue des produits ultra doux au Garnier. Donc, il n'y a pas de raison que je sois déçue de celui-là. Au niveau de l'odeur, il sent bon, j'aime bien. J'avais un peu peur qu'il sente l'olive, vraiment l'olive, mais non, ça sent une bonne odeur. Donc voilà, je le testerai et je vous en dirai des nouvelles. Je sais plus les prix par contre, je pourrais pas vous dire, je ne sais plus du tout. Je me suis repris également ce masque-là. Lui, il n'était pas dans les promos, mais j'en avais envie. C'est le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia pour les cheveux sèches, toujours ultra doux de Garnier. Alors ça, c'est... Je crois que c'est mon masque chouchou de la marque. Il sent divinement bon, il prend bien soin de vos cheveux et voilà quoi.
Voilà. J'avais repris aussi ceci, des embouts pour ma brosse à dents. Donc moi j'ai une brosse à dents Oral-B, voilà, une brosse à dents Oral-B, voilà, pas celle qu'on trouve dans les supermarchés, mais je l'ai achetée chez Darty. C'est pas donné à l'achat, je vous avouerai, mais franchement je la trouve très très bien. Et moi j'ai les brosses Trizone, donc voilà, et mes brosses sont à changer, donc j'ai repris ça. Et je me suis pris également ceci. Donc c'est de la marque Cadom, c'est une crème hydratante surdoux à la crème de talc fini doux non collant à l'huile d'amande douce. Donc ça c'est un peu un pendant pour aller avec les gels douche Cadom que j'ai acheté récemment parce que je veux m'hydrater la peau, mais j'ai peur que mes plaques reviennent avec d'autres produits. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, je les prends en petit format pour tester, et s'il me va bien, ben, je le prendrai en grand format. C'est ça qui est bien d'avoir des petits formats pour pouvoir tester. Donc voilà, ça c'était chez... Ah non, et chez Super U, je me suis pris ça également. Oui, je finis. Non mais je vais vous montrer dans les produits beauté après. J'ai d'autres trucs que j'ai acheté chez Super U, mais je vous les montrerai après. De toute façon, c'était pas dans les promos. Voilà. Donc ensuite, des nouveaux achats. J'ai acheté ceci chez Aldi. C'est de la marque Biocura. C'est un tonique en fait. Rosée du matin, nettoie et tonifie. Donc voilà, c'est un tonique à la rose. Tout simplement. Il sent très bon la rose, il sent pas la rose de mémé, il sent vraiment la rose fraîche. C'est un 500 ml, donc un gros format, et je crois que je l'ai payé 1,49 € ou quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris également il y a quelques temps, mais je vous en avais pas encore parlé, donc je le fais maintenant. Je me suis pris une eau de raisin de chez Caudalie, donc c'est celle-ci. C'est un vaporisateur d'eau tout simplement. Hein. Moi j'avais eu, on m'avait offert l'eau de beauté de chez Caudalie que j'ai revendu d'ailleurs parce que c'est juste pas possible, je ne supporte pas son odeur. Donc je me suis dit que j'allais essayer l'eau de raisin, voilà, pour en fixateur de maquillage ou en perfecteur de démaquillage le soir. Et je trouve que celle-ci, voilà, elle a une petite odeur mais elle est très sympa, donc voilà. Et je me suis pris également en parapharmacie ceci. Donc c'est, alors je sais plus si je vous en avais parlé ou pas de ça, donc si je vous en ai déjà parlé, désolé. C'est un lot de la marque Sanoflore, et en fait vous avez l'essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc voilà, c'est le tonique, un petit peu. Et vous avez également l'hydratant anti-imperfection, qui matifie, fraîcheur, éclat et instantané. Donc voilà, je vais essayer ça, et puis on verra bien hein, ce que ça vaut, ce que ça donne. Tout le monde en dit du bien, donc je vais bien voir. Voilà. Ensuite, on va passer aux autres choses. Niveau beauté, toujours au niveau soins. On va continuer dans les soins tant qu'on est dans les soins. J'ai reçu ce combo de la part d'Octoly et de la marque Neutrogena. C'est leur nouvelle gamme Hydro Boost. Et voilà, j'ai fini ma crème L'Oréal. Je finis mes crèmes à une vitesse, mais c'est incroyable. J'ai fini ma crème L'Oréal, donc je voulais tester autre chose. Donc je me suis dit que celle-ci, elle avait l'air pas mal, donc pourquoi pas tester. Donc c'est, donc il y a le nettoyant Hydro Boost, donc c'est un aquagel hydratant. Ils disent que ça booste l'hydratation, ça nettoie pour une peau fraîche, nette et souple au toucher, à l'acide hyaluronique. Donc ça j'aime bien, il y a de l'acide hyaluronique dans les produits, je trouve ça bien. Au niveau de l'odeur, je m'en suis mis sur le nez. Ça sent très bon, franchement. J'ai hâte de le tester et je vous en dirai des nouvelles d'ici une bonne quinzaine de jours, je pense, dans mes prochaines vidéos routines, pourquoi pas. Je vous dirai un petit peu si je l'ai aimé ou pas, mais en attendant, je crois qu'il a l'air super bien. Et j'ai reçu également en combo la crème, donc c'est l'aquagel. Pareil, booste l'hydratation et aide à son maintien durant 24 heures pour une peau lisse, souple et visiblement régénérée. Donc à voir un petit peu comment ça se présente ce petit truc. Donc c'est un petit pot bleu comme ça. Hop. Ouais, c'est comme un gel en fait. Ah, c'est un gel très doux. Hop. Ah, c'est hyper agréable, on dirait de l'eau. Moi, ça, vous voyez, c'est typiquement le type de crème que j'adore mettre le matin. Parce que c'est vraiment hyper léger et c'est vraiment très doux. Il y a une petite odeur mais qui est très légère. Donc ça, je pense que je vais adorer. Ça, je pense que je vais adorer. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles, mais comme d'habitude, les crèmes, hein, 15 jours pour faire une vidéo sur une crème, je trouve que c'est pas assez, donc vous l'aurez ma vidéo quand j'en aurai... vous aurez un complément à cette vidéo quand vraiment j'aurai testé ces deux crèmes. Ça a l'air super doux, franchement ma main est toute douce avec la crème, c'est super agréable. Voilà pour les soins. Make-up. Alors j'ai reçu 2 produits d'Octoly, 3 produits d'Octoly, je vous en parle tout de suite et après on passera à ce que j'ai acheté. Donc j'ai reçu 2 produits de la marque Oriège. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc il y a un mascara et un Jumbo Twist Lip Pencil. Donc le mascara, je peux vous en parler parce que je l'ai déjà testé. Si vous avez suivi mon live de vendredi, je le pose avec vous quand dans la vidéo je me maquille avec vous. Mon live sur Facebook, sur YouTube, hein. Mais non, sur Facebook, je vous dis des bêtises. Mon live sur Facebook.
Ce mascara, c'est une tuerie intergalactique. Je le redis et je le redis, c'est une tuerie intergalactique. Franchement, je n'ai jamais connu un tel truc avec un mascara. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, c'est le mascara 3D de la marque Oriège Paris. Je ne connais pas son prix, je vous le mettrai là quelque part. Enfin, je ne connais pas. On m'a dit ce matin qu'il valait 19 €, je crois. Donc, je trouve que ça reste, pour l'effet qu'il fait et pour la qualité du mascara, je trouve que ça reste quand même raisonnable, même si c'est une somme certes, mais ça correspond quand même pas à un 30 ou quelques euros de chez Chanel, etc. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier ce mascara? Je vais me rapprocher pour vous le montrer parce qu'il est vraiment particulier. Donc vous voyez, il est comme ça, vous avez un petit embout blanc et là vous avez deux petites flèches. Et en fait, vous pouvez twister ce truc. Mais on twiste pourquoi? Je vous montre ça tout de suite. Quand vous l'ouvrez, hop, je vais essayer de poser ça pour pas qu'il tombe, vous avez une petite brosse qui est comme ça. Voilà, vous voyez, la petite brosse. Je vais essayer de vous le mettre dans un endroit où vous le voyez bien, là. Hop, et si je twiste, vous voyez là en bas, je vais twister. Hop, vous avez vu, la brosse, elle augmente, regardez. Hop, la brosse, elle rétrécit. Hop, la brosse, elle augmente. Et ça, c'est juste magnifique, c'est juste génial. Pourquoi? Parce que moi, quand je pose mon mascara, je sors la brosse. La brosse est normale, petite. Je mets mon mascara, ça me fait des mascaras, des cils déjà qui sont... Waouh, c'est impressionnant. Ça vous étoffe les cils. Je peux vous montrer. Je le porte aujourd'hui, donc regardez-moi ça. Regardez-moi ces cils. Ils sont déployés, on a l'impression que j'ai des faux cils, je trouve ça vraiment super. Donc moi je pose la première couche avec la brosse de mascara comme ça. Et après, une fois que c'est un peu sec, je mets la brosse de mascara en plus long et je repasse une couche. Et ça me fait des cils de malade. Sérieusement, ce mascara, c'est pour moi une révélation. Et je suis hyper contente de l'avoir commandé. Parce que la marque Oriège, j'ai commandé Oriège parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et je sais que vous en avez un peu marre des vidéos Octoly avec tous les mêmes produits. Donc voilà, j'ai commandé ça pour voir un petit peu. Mais franchement, là, je suis pas du tout déçue. C'est une marque que je ne connaissais pas et qui me plaît beaucoup. Ensuite, toujours de chez Oriège, j'ai reçu le crayon lèvres Jumbo Twist. Donc, il se présente comme ceci. Et c'est un jumbo à lèvres de la teinte rose bouquet. Donc voilà, c'est un petit jumbo à lèvres tout joli, tout mignon. Et c'est un mat. Et c'est une teinte rose qui est très très jolie. Donc je l'ai déjà testé une fois. Il tient bien, mais ça reste un jumbo. Je trouve que les jumbo tiennent moins bien que les rouges à lèvres basiques. Ou que les rouges à lèvres liquides particulièrement. Mais il tient bien, il est plutôt sympa. Il fait une jolie couleur sur la lèvre. Donc ouais. Moi, je le trouve bien. J'ai un moins gros coup de cœur que pour le mascara, je l'avoue. Mais c'est un crayon sympa. Voilà, je vous mettrai les prix là quelque part, bien entendu. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur ces deux produits. Ensuite, toujours Octoly, j'ai reçu un crayon à lèvres de la marque Black Up. Qui se présente comme ceci. Black Up, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui est à la base réservée aux peaux noires, mais vous pouvez retrouver des pépites là-dedans si vous aimez les fards très pigmentés, etc. Je pense que c'est sur cette marque qu'il faut vous tourner. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que Black Up, on peut le trouver chez Sephora. J'ai un doute, je voudrais pas dire de bêtises. Hein. J'irai vérifier, je vous mettrai une annotation, mais il me semble que oui. Donc j'ai reçu un crayon de jumbo lèvres mat. Moi, j'ai la teinte Joom 19M peut-être. Je vérifierai, je vous mettrai quelque part, puisque je vois pas d'autres noms de teintes qui pourraient être plausibles. Ouais. Donc à première vue, c'est une marque qui est Made in Germany. Hop. Et au niveau de la teinte, j'ai commandé une teinte très nude. Voilà, donc ce que je déplore, c'est qu'ils se tournent pas. Donc c'est des crayons qui se taillent et ça, je trouve ça un peu bête parce que c'est des gros crayons et il faut avoir le taille crayon adapté. Et franchement, cette teinte, je l'adore, je la kiffe. Je l'ai mis pendant 3 jours consécutifs parce que je trouve cette teinte magnifique. C'est un nude, mais un nude qui fait pas, vous savez, les lèvres un peu... cadavérique. C'est un nude qui est vraiment très 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 joli. Il vous fait les lèvres nude, mais nude comme il faut. Voilà, j'ai enfin trouvé le nude vraiment clair qui me fait des lèvres de malade. Donc voilà, il est vraiment hyper beau. Franchement, j'en suis hyper contente. Voilà, très très bien. Au niveau de la tenue, ça tient bien, mais sans plus. Voilà, c'est pas un rouge à lèvres liquide mat, c'est un jumbo, donc ça tient. Faut en remettre dans la journée, hein, voilà. Mais par contre, moi j'adore sa teinte et voilà. Tenue. Bof, mes teintes magnifiques et moi je vais le garder parce que, enfin, je vais le porter très souvent je pense parce que c'est vraiment la teinte nude que je cherchais. Donc voilà, j'en ai fini avec Octoly, je continue avec mes achats à moi. Donc il y a d'autres vidéos haul qui vont arriver parce que j'ai craqué un petit peu sur Sephora et tout ça. Mais j'en dis pas plus. Donc j'ai commandé sur un groupe de vente
sur Facebook un produit de la marque Dior qui se présente comme ça. Donc c'est le Dior Addict Fluid Shadow. Donc je voulais le tester, mais franchement quand j'ai vu le prix à la base, quand on l'achète en magasin chez Sephora par exemple ou ailleurs, c'est horriblement cher. Je crois que c'est dans les 30 euros, je trouve ça horriblement cher. Et là, la personne qui le vendait, c'est des vrais, hein, je vous assure c'est des vrais, c'est sûr et certain. La personne qui le vendait, les vendait 12 euros. Donc je me suis dit pour 12 euros, pour pouvoir tester, c'est plutôt sympa, donc pourquoi pas tester. Alors moi j'ai pris la teinte, hop, la teinte 825, donc je ne sais pas son nom exact, 825, donc voilà. Et pour information, pour celles qui seraient mauvaise langue et qui diraient que c'est pas du vrai, c'est un vrai et c'est même marqué en dessous testeur not for sale. Mais de toute façon, j'ai acheté en toute connaissance de cause. Donc voilà, alors ça se présente comment? Ça se présente comme ça. C'est un petit embout comme ça. Et c'est tout simplement un fard à paupières. Mais alors, comment vous dire? Je l'ai testé 2 fois déjà. Ça tient, mais du tonnerre. Franchement, une fois que c'est posé, ça ne bouge pas. Et regardez-moi cette petite tuerie. Il est ultra magnifique. Il est super beau, franchement, cette couleur un peu rose gold là, il est magnifique. Il est trop beau. Et une fois que vous l'avez posé sur vos paupières, je peux vous assurer qu'il ne bouge pas. Il ne bouge pas de la journée, ça ne file pas dans les plis, ça reste en place, c'est hyper top. Je l'ai posé sur ma main la dernière fois quand on est allé à Action avec ma copine. Parce que je voulais lui montrer. On est revenu, je me suis lavé les mains et le soir je me suis rendu compte que je l'avais encore. Donc franchement, une fois que c'est sec, ça ne bouge pas. Et j'en suis hyper contente. D'ailleurs, je lui en ai recommandé un autre dans les teintes un peu gris anthracite je l'attends et il doit être vraiment... J'ai trop hâte, je vous en parlerai la prochaine fois de celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ceci. Ça, je viens de l'acheter aujourd'hui. Donc, c'est un mascara de Cherry Mel. Alors, je pense que vous en avez tout entendu parler. Il y en a de la pub qui passe actuellement partout à la télé. C'est les volumes coloristes. C'est les mascaras qui sont censés vous teinter les cils. Donc, il y a un complexe teinture de cils à l'intérieur qui noircit les cils en 2 semaines. Donc, teinture plus volume, teinture progressive des cils, coloration semi-permanente, volume instantané. Voilà. Donc, à voir un petit peu ce que ça vaut. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo spéciale sur ce mascara en le commençant, je sais pas, la semaine prochaine par exemple, en prenant des photos avant de mes cils, en prenant des photos au bout d'une semaine, en prenant des photos au bout de 15 jours et voir un petit peu si on voit une différence ou pas. Moi, j'ai pris la teinte 003 Extreme Black, mais il existe en black tout simple également. Donc voilà, je voulais essayer, je voulais tester, je voulais voir si ça marche ou pas. Donc voilà, j'ai pris ça. Et pour information, moi je l'ai payé 11 € et des brouettes. Ensuite, je me suis racheté un fond de teint parce que mes fonds de teint que j'ai actuellement sont beaucoup trop clairs pour ma carnation de peau qui a encore un petit peu des couleurs estivales. Donc j'ai pris, pour tout vous dire, j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé chez Super U. C'est le Dream Velour fond de teint mat hydratant. Donc j'ai pris en teinte 48 beige ensoleillé. Et ben franchement, j'en suis plutôt satisfaite. C'est celui que je porte aujourd'hui sur ma peau. C'est celui que j'ai posé vendredi dans ma vidéo live. Franchement, j'en suis très satisfaite. Il est vraiment bien. Il matifie bien la peau. Tout en hydratant, vous n'avez pas le côté, vous savez, au fil de la journée, il y a des moments avec certains fonds de teint, on a l'impression d'avoir une sécheresse qui s'installe, et ben là c'est pas le cas du tout. Voilà, j'ai pas de tiraillement et tout, il est vraiment très bien, niveau couleur il est top, et ça vous laisse une peau toute douce, toute veloutée, donc franchement, plutôt pas mal. Toujours chez Super U, et après on va passer à l'avalanche de rouge à lèvres. Toujours chez Super U, je me suis pris cette petite palette, pareil, vous la voyez en action dans mon live de vendredi. C'est la nouvelle palette de chez Maybelline. Alors après la Nude, la Blushed, maintenant ils ont sorti la Rock Nude. Donc voilà, elle est trop belle. Je crois de mémoire que j'ai dû la payer 14 €, mais si vous allez voir dans ma vidéo... original ou dupe, vous avez un lien pour les trouver à 12 € il me semble, si je me trompe pas. Donc voilà, les couleurs sont vraiment très jolies. J'ai totalement craqué sur cette couleur là, qui est une couleur, c'est un mort doré qui est magnifique. Franchement, il est trop beau, cette couleur là, elle est trop belle. J'adore. Le bleu aussi est magnifique, le bleu c'est un bleu roi, trop beau. J'ai pas accentué beaucoup là, mais voilà, ils sont vraiment très beaux quoi. Voilà. Et puis ma couleur préférée, c'est ce rose là, c'est celui-là, là, ce petit rose là qui est trop beau quoi. J'arrête pas de le porter en ce moment, voilà, il est trop beau. Voilà, donc voilà, franchement cette palette elle est top, ça fait 2-3 jours que je me maquille avec et j'en suis plutôt contente. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres, donc c'est parti. Je vais commencer par la fautive de ces 3 rouges à lèvres, c'est ma copine Céline. Sur Instagram elle s'appelle Cell Nail je crois.
Enfin, elle a une page Facebook qui s'appelle Cell Nail. Allez la voir, elle fait des nail art super jolies, j'aime beaucoup. Elle m'en avait déjà fait sur mes ongles, vous les aviez vus. Et elle m'a dit, je vais chez Carrefour parce qu'il y a des promos. Et tu sais, les colors, je sais plus comment ils s'appellent, les colors sensationnels mat de chez Maybelline qu'on avait beaucoup aimé l'année dernière. Et ben, ils ont sorti des nouvelles couleurs. Voilà. Et comme ils étaient à peine 4 €, et ben, je lui ai dit, ramène-moi. Voilà. J'étais en direct live avec elle du magasin, elle me disait les couleurs, je regardais sur internet et voilà, elle me les a ramenées dans la foulée. Donc il y en a 3 nouvelles couleurs et ils sont trop beaux. Alors la plus pétante, c'est la 883 Orange Danger. Alors attention parce que je sais pas si vous vous rappelez, les autres ils avaient le capuchon là, ça là. C'était l'année dernière, c'était un peu gris bleuté mat. Et ben là c'est toujours des mats, mais par contre le capuchon lui est plus gris bleuté mat, il est brillant. On a trouvé ça bizarre avec Céline, mais bon, c'est bien les maths, hein, c'est écrit au cul, les maths, hein, je vous dis pas de bêtises, c'est écrit maths au cul. Voilà. Donc le 883 Orange Danger, et ben c'est un orange, on a un orangé magnifique. Franchement, il est trop beau quoi. C'est un orangé un peu automnal en fait. Voilà, j'ai trouvé magnifique, donc voilà. Le Orange Danger, j'ai hâte de le porter celui-ci. Ensuite, j'ai pris le 885 Oh, ça veut pas sortir. Midnight Merlot. Donc c'est un... il a l'air très foncé comme ça. Céline m'avait dit ça a l'air d'être un marron. Ben non du tout, ce n'est pas un marron, c'est un merlot quoi. Un bordeaux, voilà. Il est foncé, hein, c'est un rouge à lèvres très foncé j'avoue. Mais c'est pas un marron comme on pourrait le croire au raisin, c'est vraiment un bordeaux. Il est vraiment très beau celui-ci. Et le petit dernier, c'est le 886 Berry Bossy, qui a l'air très joli également. C'est un peu un bordeaux prune, qui est vraiment très beau, quoi. Hop, voilà. Il est magnifique. Il tire un peu sur le violet, bordeaux violet. Enfin, il est vraiment beau celui-là, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les 3 nouvelles teintes. Et peut-être qu'ils sont encore en promo chez Carrefour, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire s'ils sont encore en promo ou pas, j'en sais rien du tout. Donc voilà, moi je les avais beaucoup aimés l'année dernière, je les ai beaucoup portés, donc je me suis dit que j'allais retester à nouveau cette année pour les nouvelles couleurs. Et on va finir avec des rouges à lèvres liquides mat. Dans mon live, si vous l'avez regardé que j'ai mis jeudi en ligne, je vous avais parlé de cela, donc c'est des rouges à lèvres de chez Julicious Cosmetics. J'ai acheté 2 teintes parce que j'en voulais un en particulier qui est celui-ci. D'ailleurs ma photo a fait beaucoup parler sur Facebook. C'est un kaki. Alors soit vous aimez, soit vous détestez. Moi j'adore, donc voilà. Mais franchement le kaki, c'est vrai que c'est une couleur très spéciale. Soit on aime, soit on déteste. Et beaucoup ont détesté, mais bon moi j'aime bien. Donc voilà, c'est le kaki style celui-ci. C'est la collection qui a été faite avec Sananas, parce que le paquet est signé de la main de Sananas. Donc voilà, kaki style, et c'est un kaki, hein. On peut pas dire mieux, c'est vraiment un kaki. Celui-là, c'est un kaki clair en plus, donc voilà, il est ici. J'aime beaucoup. Franchement, je l'adore. Il est vraiment beau, c'est vraiment une couleur que je voulais, donc je suis hyper contente. Ils sont pas très chers, ceux de chez Julicious, mais niveau tenue, moi je trouve que ça laisse un petit peu à désirer quand même. Pour l'instant, je trouve que ça laisse un peu à désirer. À voir par la suite. Et j'en ai pris un deuxième parce qu'il y avait les frais de port offerts, donc je me suis dit voilà. Et c'est le Knotsi, à première vue, je ne sais pas bien. Donc c'est une collection en partenariat avec des youtubeuses. Et donc celui-ci, c'est la teinte Kenya. Donc là, c'est Addiction Rouge à lèvres marron, bonjour. Donc voilà, c'est une teinte marronnée qui est vraiment très jolie aussi, celui-ci. Alors c'est un beau marron, hein, franchement. Hop. Et il est ici. Voilà, c'est un marron qui est quand même très foncé, hein. Mais franchement, j'adore. Il se matifie bien, mais c'est la tenue qui me dérange un petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci à Aline de la chaîne Faiblesse. Elle avait mis sur Facebook, elle le revendait parce qu'elle l'avait en double. Donc, j'ai foncé sur l'occasion, hein. Quand on peut acheter des trucs d'occasion, enfin, c'est un occasion neuf, donc c'est encore mieux. Et comme elle l'a revendu un petit peu moins cher que ce qui se vend chez Sephora, depuis que je voulais en tester un, j'ai foncé. Et en plus, une couleur marron. J'ai foncé encore plus. Donc c'est le Naughty by Nature de chez Too Faced, donc en Melted Matte. Je suis pas fan des packaging. Je trouvais les packaging des autres Melted plus sympas. Je sais pas. Je suis pas fan des packaging là. Donc sinon au niveau couleur, il est magnifique, hein. Il est superbe. Il ressemble un petit peu à celui de chez Julicious. Mais il est plus marronné. Celui de chez Julicious, il a un petit peu plus d'orangé dedans. Je sais pas si vous allez voir la nuance.
Mais ouais, ils sont sympas tous les deux. Au niveau de la tenue, plutôt pas mal, mais c'est pas les meilleurs mats du siècle. Hein. Ça vaut pas un Gérard Cosmetics, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. En attendant, je suis très très fan de la couleur et d'ailleurs vous avez aimé, vous avez adoré cette couleur sur mes lèvres. Je l'ai mis dans le live et puis je le portais en photo sur Facebook et Instagram et vous avez adoré. Et je vais finir avec deux rouges à lèvres que j'ai rachetés à Sarah de la chaîne The World of Sarah, où je crois qu'elle avait changé sa chaîne, son nom de chaîne, enfin je sais plus exactement. C'est deux rouges à lèvres de la marque Anastasia Beverly Hills, donc elle les vendait parce que je pense qu'elle les porte pas. Et je voulais les tester depuis je sais pas combien de temps, et puis chez Sephora on peut pas les avoir en promo etc, donc ça m'a gonflé. J'ai pas les boîtes, ça m'embête un peu, mais bon voilà, c'est pas grave. Donc j'ai acheté deux teintes, j'ai acheté la teinte Vintage et la teinte Sad Girl. Par contre, franchement, ça fait pas très longtemps. Alors, je sais pas depuis combien de temps les avait Sarah, mais les packaging, soit c'est de la merde, soit tu les laisses énormément dans tes sacs à main, Sarah. Je sais pas si vous allez voir, ils sont tout rayés. Enfin, ils sont tout rayés. Comment dire, le doré est en train de se faire la malle, donc je sais pas si c'est une question d'utilisation qui ont été laissées dans le sac à main ou quoi. Mais en attendant, voilà, je trouve que si c'est vraiment une utilisation basique. C'est pas très costaud quoi. Donc la teinte Vintage, c'est celle que je porte sur les lèvres actuellement. Elle est très jolie. C'est un très joli violet. Franchement j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette teinte. Et j'ai craqué pour cette teinte parce que je l'ai beaucoup aimée. Hop. Voilà, il est ici. Très joli violet. C'est celui que je porte sur les lèvres. Vous voyez, il fait plus violet sur ma main que sur mes lèvres. Et ouais, franchement très très bien, sympa comme tout. À la pose est assez bizarre, je sais pas. Ils sont assez épais en fait, je trouve. Ils sont beaucoup plus épais que ceux que j'ai moi. Sinon la pose est assez sympa. Pour l'instant ça n'a pas l'air de trop bouger. Je vais regarder un petit peu. Ça fait une heure à peu près que je l'ai sur les lèvres. Non, ça n'a pas l'air de trop bouger, donc ouais, pourquoi pas. À voir, mais ça n'a pas l'air d'être pour moi, ça n'a pas l'air pour moi pour l'instant de dépasser les Gérard Cosmetics quand même. Et j'ai pris une deuxième teinte, c'est la teinte Sad Girl, qui a l'air très très jolie aussi celle-ci. On dirait qu'il y a des micro paillettes à l'intérieur, et c'est une teinte assez foncée par contre celle-là. C'est un bordeaux assez foncé. Hop. Voilà, il est ici. Teinte d'hiver, bonjour. Vous voyez ma main, à part le orange, c'est très déteint. C'est beaucoup de teintes foncées, hein, mais moi j'adore ça. Donc voilà. Donc ben voilà. Voilà un petit peu les rouges à lèvres mat qui sont arrivés chez moi récemment. Et puis oui, je vous avais dit que j'avais fait la vidéo des rouges à lèvres mat en comparaison un petit peu, mais je sais pas où j'ai foutu cette vidéo. Elle a disparu dans ma carte mémoire. Donc il faut que je vous la refilme. Donc j'essaierai de la faire la semaine prochaine. Bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. 24 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous avez fait des craquages sur quelque chose ou pas. Et puis dites-moi si vous connaissez un des produits que je vous ai cités, qui vous plaît pas, etc. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Voilà, ben je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de semaine ou une bonne semaine si vous me regardez pas dimanche. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt.